On retombe sur la thématique des baltringues. Alors, ouais, alors le fait que je travaille de manière accidentelle, ça a amené un tas de trucs où effectivement le parcours d'Hullbuck est jalonné de mésaventures diverses. Là, on travaille sur un jeu vidéo qui, lui, avance parce qu'on a réussi à trouver des gens qui savaient faire leur travail. Mais ouais, il y a plein de choses qui sont nées d'une volonté des gens de dire « Ah ouais, bah, finalement, on peut faire les choses autrement. » Puisque moi, je travaille autrement. Par exemple, je publie le premier roman de ma série en 3e. Pourquoi pas? Voilà, c'est accidentel. C'est accidentel, mais bon, après, voilà, moi j'ai un public qui suit plus ou moins, donc j'espère d'eux qu'ils comprennent que les choses sont pas faciles forcément. Et moi, mon truc, c'est le vécu, justement. Je travaille sur le vécu de jeu de rôle, le vécu d'entreprise, même le vécu militaire, parce que là, je crois qu'on a mis Chaos sous la montagne. J'ai pas fait longtemps à l'armée, mais moi j'en garde un souvenir de grotesquerie à tous les étages absolument hallucinant. Et je parie qu'eux aussi c'est des baltringues. Oh. Non, alors je suis en train de faire un roman militaire d'ailleurs en Terre de Fang, tellement ça m'a inspiré. Parce qu'on vit des trucs. Moi j'étais en contingent à Joigny. Alors vous voyez déjà l'exotisme de la destination. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans l'Yonne. Et là, nous, on avait l'espèce de Rambo de base en sous-lieutenant, qui est le mec qui est persuadé qu'il y a la guerre. Alors, bon, il y a toujours la guerre quelque part, on va dire, mais pas à Joigny. Et ouais, bon, j'ai trouvé ça extraordinaire d'arriver pour l'espèce d'exercice à la con qui consiste à être prêt à tout pendant 24 heures, je sais plus comment ça s'appelle, donc il faut être en treillis avec un flingue et tout, et puis bon, on arrive et le gars il dit « Bon, vous êtes prêts ?» Je fais « Oui, mais à quoi ?» C'est le peloton en cas d'attaque de la base. Et je fais « Mais qui va nous attaquer ?» Mais moi j'étais honnête, donc, je veux dire, je faisais pas ça pour le faire chier, parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire chier. Mais moi je lui pose la question vraiment, et alors là il commence à rentrer dans des considérations. Mais vous comprenez pas, on est là, il y a une armurerie, on doit défendre l'armurerie, ensuite il y a l'état-major au-dessus et tout. Je fais oui, mais qui va nous attaquer? Alors, n'importe qui, d'accord. Alors qui nous a déjà attaqué? Mais personne, c'est pas sûr. Et là, il s'énerve et puis du coup voilà, on se retrouve dans le collimateur d'un type, on n'a rien fait de mal. Et des gens comme ça, ouais, et quand je voyais le mec, il était genre 20h, et je vois qu'il commence à se mettre de truc noir, il fait oui, je pars patrouiller. Et c'est le genre de type on mettrait dans un film comique justement pour marquer le grotesque justement, et on dirait non, il est c'est le personnage, il est exacerbé, ça n'existe pas. Si, même à Joigny. Donc effectivement, on s'ennuie pas. Alors on a aussi l'expérience Naël Band. Ouais, non, alors comment faire de la musique avec des gens qui n'ont pas le temps, qu'on n'arrive pas à voir, avec qui on ne peut pas répéter, et qui ont tous un parcours musical différent. Eh bien c'est facile, ça s'est fait un jour où quelqu'un m'a dit « Tu ferais pas un concert ?» Et là j'ai dit « Bah j'ai pas de groupe. » Et d'ailleurs j'avais pas de chanson non plus. C'est vrai. Non, j'avais 3 chansons et on m'a dit mais pourquoi tu fais pas un concert? Donc pour les raisons précitées, pas de groupe, pas de chanson, pas de structure, pas de matériel. Et bien j'ai dit bah on va en faire un quand même. Alors j'ai appelé des types que je connaissais, des filles que je connaissais. Dis donc toi, tu m'as pas dit que tu chantais? Bah si. Eh ben ça tombe bien, dans 15 jours on a concert. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On verra. Alors, hop, second numéro. Ah, tiens, toi, tu joues pas de la guitare? Si, si. Ouais, je crois que tu chantes aussi. Oui. Bon, et ben dans 15 jours, on a concert. Etc. Et
Donc je leur ai envoyé des fichiers comme ça, et ils ont répété dans leur coin. Et le jour du concert, donc il y avait des gens qui ne se connaissaient pas, parce que c'était des amis à moi, mais certains ne s'étaient pas rencontrés. Tiens, bonjour, moi c'est Dimitri, je joue de la flûte. Eh ben moi je chante. Eh ben... Et là, tout de suite, la goutte de sueur. En fait, ils étaient venus à un truc où il n'y avait pas de groupe ni de chansons, mais il y avait 400 personnes. C'était l'époque où Internet marchait bien et qu'on pouvait mettre de l'information sur un site web et que les gens trouvaient cette information. Donc, moi, j'avais juste dit, bon, il y a un concert de Naël Buck. On n'avait même pas de nom à l'époque, puisqu'on n'avait rien, en fait. Et on n'avait pas de console non plus, ni de scène. Donc... C'est là, voilà. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on fait ce concert. Bon, alors moi, j'avais monté un répertoire de briquet de broc avec même des chants en breton. Parce qu'à l'époque, j'en faisais avec de l'irlandais, avec des trucs zarbi. Et les quelques chansons que j'avais composées à l'époque. On finit le truc, on se regarde tétanisé comme ça. Alors, évidemment, il y avait du bruit dans la salle. Et puis on dit, bon, bah, ça c'est fait, maintenant on va discrètement rentrer chez nous et se mettre une cagoule sur la tête et ne plus sortir pendant 15 jours. Et là, des gens se précipitent avec des cartes de visite en disant « C'était super, est-ce que vous voulez venir dans notre convention ?» C'est la naissance du Naël Band. Moi j'ai eu de la chance, c'est qu'au niveau des trolls, en fait, ils n'ont qu'une seule façon de faire de la musique, c'est qu'ils tapent sur des cailloux. Mais il y a quand même des musiciens parmi eux, donc il y en a un qui a eu l'idée d'organiser les cailloux par rang de taille et de taper dans l'ordre, donc ça s'appelle du rock progressif. Merci. C'est vrai qu'on n'explique pas assez souvent la théorie de la musique. Alors Alexis Flamand, donc dans le cycle d'Alamander, là c'est le tome 1, c'est celui-là, c'est La Porte des Abysses. Tome 2, La Citadelle de Nac, donc les deux sont parus l'année dernière, et vient de paraître La Nef Céleste, qui en principe devait être disponible aux Imaginables. Voilà, qui est là. Qui est arrivé. Alors donc, parlez-nous un petit peu de ce personnage d'Alamander. Alors,